Salut, c'est Lingensia. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser LinkedIn pour trouver un job. Alors oui, c'est LinkedIn, c'est pas LinkedIn, ça vient de l'anglais. Si toi aussi tu veux faire genre la prochaine fois que tu emploies ce mot, donc voilà, LinkedIn. Passons aux choses sérieuses. La photo sur ton profil. Contraste blanc de préférence, comme ça on voit bien ton visage, laisse transparaître ta personnalité. Si t'es quelqu'un de souriant, d'enjoué, il faut que tu sois souriant sur ta photo, n'est-ce pas? Ici, tu mets un peu l'intitulé, donc si tu es en poste et si tu es ou si tu es en recherche d'emploi, tu mets un peu ce que tu recherches. Ici, très important sur LinkedIn, tu peux avoir des recommandations. Ça marche comment? Tu cliques dessus, tu demandes à quelqu'un de te recommander. C'est-à-dire que quelqu'un parmi tes contacts va te dire, voilà, Lingen est un très bon blogueur, j'ai travaillé avec lui en collaboration sur ce problème. N'hésite pas à demander à tes anciens employeurs de pouvoir te recommander. Ça va toujours donner une très bonne impression aux potentiels recruteurs qui vont venir sur ta page. Si tu as un blog, n'hésite surtout pas à le mettre. Moi, si on clique sur le blog, on tombe sur ce blog-là. Et là, les gens vont se dire, ah bah tiens, ce mec-là, il a un blog, il le tient à jour régulièrement, il a une certaine expertise. Voilà. Donc, n'hésite pas. Si tu as un blog, ce serait vraiment trop dommage de ne pas le mettre en valeur. Très, très, très important sur LinkedIn, la section de résumé. Ici, il va falloir que tu parles de ce que tu recherches, de tes principales compétences qui sont en lien avec le job que tu recherches et tu peux remettre le lien vers ton site si tu le souhaites. Il faut mettre des mots-clés au maximum ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, voilà, si je cherche, si je veux que quelqu'un me trouve avec le mot freelancer, eh ben, alors, juste entre parenthèses, hein, mon résumé n'est pas à jour, je suis plus à Shanghai, c'est pas grave. Je ne cherche pas de travail, je suis blogueur. Ici, freelancer par exemple. Tu veux que quelqu'un, le recruteur, quand il tape ici freelancer et il tape Paris par exemple, ou freelancer Paris marketing, il tombe sur ton profil. Et pour ça, il faut que sur ton résumé, tu mettes freelancer Paris marketing. Voilà. Il faut que tu mettes les mots-clés pour lesquels tu veux qu'on te trouve. Très très important. Après l'expérience, voilà, je te laisse faire ça par toi-même. Moi, j'hésiterai pas à mettre mon email, à mettre un numéro de téléphone. Voilà. Surtout si tu recherches un boulot qui est assez urgent. Voilà. C'est peut-être risqué, mais ne te prends pas trop la tête, j'ai envie de dire. Ici, très intéressant, tu peux faire clic droit et regarder les personnes qui ont consulté ton profil durant les derniers jours. Et ça peut être très utile. Voilà, tiens, si elle, j'ai envie de la contacter parce que elle a. Excuse-moi, ça me fait penser que son profil peut peut-être intéresser une amie à moi. Voilà, tu peux par exemple la contacter après. Ah, merci d'être passé sur mon profil. Pourquoi qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà. N'hésitez pas à être proactif, comme le disent les Américains. Ok? Donc voilà, contactez ici les gens qui ont consulté ton site. Alors, autre chose. Ah oui, mettre toutes les informations publiques. Par exemple, là forcément on voit toutes les informations parce que je suis connecté et c'est mon propre compte. Désolé hein, pour les. Donc il va falloir que tu ailles dans la section de configuration. Voilà, donc c'est ici. Et donc dans profil, il faut que tu ailles ici sélectionner qui peut voir votre flux. Non, c'est voilà. Sélectionnez ce que les autres voient lorsque vous consultez leur profil. Donc moi, si je veux que toute personne puisse voir mon profil au complet, il faut que je clique ça. Il ne faut pas que je fasse ça ou ça. Voilà. Comme ça, on peut tout voir. Il y a des profils, on ne voit même pas la photo de la personne et c'est vraiment dommage. Ok. Alors, on va passer maintenant à des astuces où là, on va vraiment être dans la recherche. Ok. Par exemple, Darren Rose, c'est un blogueur, je veux écrire pour son blog. Donc j'ai tapé son nom, je suis tombé sur lui. Qu'est-ce que je fais maintenant? Alors oui, c'est bien la bonne personne, ok. J'ai plusieurs solutions. Ici, on peut voir les personnes qu'on a en commun. Par exemple, voilà, Vincent Abri, c'est un de mes contacts qui est aussi un des contacts de Darren Rose. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux demander à
Vincent, de me mettre en contact avec Darren Rose. Ok? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on peut envoyer des emails. Email, en gros, c'est des messages directs qu'on envoie à la personne concernée. Sauf qu'on est limité en quantité. On peut en envoyer que 3 par mois. Alors justement, là, j'en viens au compte pro, le compte business et le compte business plus. Donc là, c'est les messages email. Donc avec le compte business, donc avec le compte standard gratuit, je crois qu'on ne peut pas faire ça. Donc le compte business, on peut en envoyer 3 par mois. Sinon, on peut en envoyer 10 avec le compte business plus ou plus. Sinon, on peut acheter juste le droit d'envoyer ces messages. C'est pas gratuit, mais bon voilà, c'est à toi de mettre les moyens si tu veux vraiment utiliser LinkedIn pour trouver un job. Ok? Autre chose. Alors, la fonction de recherche. J'étais là, j'ai cliqué sur annonce, donc tu choisis annonce. Et donc là, par exemple, j'ai tapé marketing. Ok? Marketing, je veux que ce soit basé en France. D'accord? Pas en Afghanistan. Donc ici, je tape, il y a plusieurs filtres à toi d'appliquer. Par exemple, là, je clique sur jeune diplômé parce que je suis jeune diplômé. D'accord? Donc ça va filtrer. Et là, tu vas voir qu'il y a des annonces. Et à mon avis, c'est vraiment sous-exploité. Donc n'hésite vraiment pas à utiliser ces annonces pour contacter les entreprises. Parce que voilà, c'est des annonces HP. Là, c'est HP eux-mêmes qui ont publié ces annonces. OK? Autre manière de procéder, tu peux aller voir tes relations. Donc voilà. Par exemple, moi, j'ai pris le cas de cette personne, Taïsa, et je vais regarder ses relations. Alors voilà, c'est un peu fastidieux, mais voilà, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, c'est la recherche de job. Tu vas ici, tu regardes, disons, les profils, et en dessous, il y a leur poste et là où ils travaillent. Voilà, Chrysler, elle est manager dans les relations publiques à Chrysler. Si ça m'intéresse, j'ai plusieurs solutions. Donc là, je fais se connecter, je lui envoie un message direct. Ou je peux demander à mon ami Taïsa de nous mettre en contact à travers LinkedIn aussi. Ça se fait. D'accord? Donc ça, c'est une technique très utile pour contacter. Et voilà, si tu as 100 contacts et chacun d'entre eux a 50, 100, 200 contacts, tu as un réseau énorme à exploiter. D'accord? Autre chose que je voulais faire, oui, remplir. Alors je reviens un peu en arrière, désolé. Remplir tes compétences. Ici, tu vois, tes compétences et tes expertises. Ajouter une compétence. Et là, tu tapes ton mot. Et là, il y aura des mots-clés qui vont s'afficher. Et il suffira de les ajouter. L'utilité de ça, c'est que ces mots-clés-là sont très bien référencés. Parce que voilà, c'est mis en place par LinkedIn. Donc, SEO. Donc, par exemple, ici, quelqu'un, s'il tape SEO Paris, bah, il y a plus de chances qu'il tombe, ce recruteur tombe sur ma page à moi. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as besoin de retrouver le résumé de cette vidéo, parce que on a passé en revue plusieurs choses, n'hésite pas à aller sur la page forhimblog.fr/LinkedIn. Garde la pêche et je te souhaite le meilleur dans ta recherche de job. Ciao, ciao!